piste, parti ce matin, 4 h du matin, ça pique beaucoup. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux qui sont moitié collés encore. Et direction le circuit, on a prévu d'arriver vers midi, 11 h midi. On a pris une bonne marge quand même en termes de timing. Et puis c'est la toute première fois qu'on part avec le Smirmork du Team 737. Donc voilà, c'est vrai que je suis hyper content qu'on parte avec le camion. Et puis voilà, rituel du vendredi, monter la structure avant un bon gros week-end qui s'annonce. Le camping, mon cousin, il est chevaux et il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. On les cherchait dans la montée de Castelnau là pour monter sur le terrain là, tu vois bien. Mais c'est bon, on est là, on est arrivé, on va mettre tout en place, on va garer la bête. Et puis, petit rituel de cours, monter la structure, là, 2 tonnelles, la gonflable, et après ça biche. Petit à petit, ça prend forme. Et toi tu biches, hein. C'est toi qui as fait? Non. Ça c'est pas toi qui as fait. Mon second métier c'est cuisinier. Genre toi tu fais de la mécanique. Un petit peu hein. Ah, et le mec c'est quoi? Regarde comme il est habile de ses mains aussi bien qu'il parle anglais. Aussi bien qu'il parle anglais. Donc c'est pas terrible. Si moi je fais de la mécanique, je suis bon. Non Mathis t'es bon. Là je le vois comment de toute façon comment tu tournes la clé t'es bon. Oui. Et faut pas avoir peur des mots, tu peux le dire. Je suis bon. T'es bon. Allez, la structure elle est toute montée. On arrive en fin d'après-midi, il va être 16 h 30. Petit tour de piste. Bon, Castelnau, ça reste quand même une grosse piste. Grosse descente, grosse montée. Pas mal de sauts. Après, c'est la terre. La terre, honnêtement, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Ça creuse beaucoup quand même parce que quand il griffe le dimanche matin, c'est mou, ça fait des grosses ornières. Mais par contre ça bétonne vite après par-dessus et généralement la dernière manche c'est un peu de traces de pneus avec des bonnes ornières bien dures, bien profondes. Et après la scie. Là on arrive sur un endroit bien technique du circuit. D'ailleurs l'endroit le plus technique du circuit. C'est un virage assez serré et ça fait un bon camel en sortie de virage. Alors, il n'est pas gros mais par contre il n'y a pas d'élan et ça creuse pas mal en bas. Et l'année dernière il y avait pas mal de différences à faire ici. Allez, pourtant je peux vous dire que le camel il paye pas de mine. C'est pas bien gros, mais c'est le saut le plus dur du circuit. Donc vous voyez le camel, et ensuite ce qui est bien c'est que quand on saute ce petit camel, on a une table derrière qu'on peut prendre avec la vitesse, donc pas aller haut. Ici avec Mathis on a une petite histoire, une petite anecdote. Il a gagné sa première manche en 85 Espoir. Ah, la première victoire de week-end. Ah oui, victoire de week-end. Donc à chaque fois qu'on vient là, voilà, on s'en rappelle et ça nous motive. Allez, faut quand même l'avouer. Quand on est ici là, on a une vue incroyable du circuit. Et pour l'anecdote, j'ai roulé ici pour la première fois en championnat d'Europe, c'était en 2008. Et j'avais fait 2e. Bon là on arrive sur un camel les gars, attention. Alors il paye pas de mine, hein. Enfin il paye pas de mine, quand même ça fait une longueur. Mais ce saut là, il est chaud. Alors petite mention quand même spéciale pour Mathis qui l'a fait l'année dernière. Ah. Le seul en 125 quand même. Ouais, c'est Et c'est un saut, donc c'est en virage. Mais il y a un temps à gagner, vous imaginez même pas. Ah, Mathis, demain tu voudrais gagner 1,5 seconde ou pas? Allez, pourquoi pas. 1,5 seconde facile, tu veux? Ouais. Ah, tu sais ce qu'il te reste à faire. On est toujours à Castelnau, vendredi soir, on a fait le tour de piste qui est plutôt sympa d'ailleurs, le contrôle technique, tout s'est bien passé et j'en ai pas mal qui m'ont demandé de voir le camion de l'intérieur. Je vais montrer l'extérieur mais pas l'intérieur, donc venez avec moi, je vais vous le montrer, vous faire une petite visite guidée de camion. Donc voilà, l'avantage c'est qu'il y a plein de coffres de rangement déjà, que ça soit derrière, que ça soit devant aussi. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, on a devant une partie salon
là qu'on a aménagé pour la nuit, pour dormir, donc une partie lit. Mais en fait ça se plie, on a une table et des canapés autour, une petite télé. Ensuite on a la cuisine ici, voilà, assez spacieuse, un frigo. Et puis voilà, la salle de bain assez spacieuse. Ensuite on a ici 2 lits. Désolé, on a stocké quelques trucs ici. Voilà, on a 2 lits en haut. Et puis la partie atelier. Donc ici où les pilotes vont se changer et puis même se reposer entre les manches. Voilà, et c'est ici qu'on met toute la structure. Nos vêtements 737 style, les tonnelles, nos pneus. Là ici on a un totem, un tout nouveau totem d'ailleurs qu'on va vous montrer ce week-end. Et puis voilà, l'avantage en fait du camion, c'est qu'en termes de logistique, ça facilite carrément les choses. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a 40 ans il me dit. C'est un ressort qui a 40 ans. Bon bah allez on va tester. Allez, tu sais quoi, je suis complètement fou, je vais le tester. Je sais pas ce que c'est ce machin, mais tant qu'il y a un guidon ça me plaît. C'est pas mal ça, regarde. Oh c'est vieux ça. Ah oui, ça, ça regarde. 40 ans. Moi je connais ça. Attends, je vais faire un backflip, regarde. Regarde aussi. Non, pas ici là. Salut à tous, samedi matin, Castelnau de Lévis, deuxième épreuve du championnat de France. Temps plutôt maussade, on va dire que c'est pas la folie, ils annoncent un peu de pluie dans le week-end, alors on sait pas un petit peu, ça change pas mal au niveau de la météo. On va croiser les doigts quand même pour que le temps reste bon. Après les pilotes ont quand même pas mal roulé dans la boue, donc pour nous ça sera pas vraiment, je l'espère en tout cas, un problème. Aujourd'hui essai libre, essai chrono catégorie junior, dimanche ce sera place aux essais chrono MX1, et puis on a 2 manches en junior, 2 manches en MX1. L'objectif ça va être de rester avec ta plaque rouge en catégorie junior et de faire un très bon résultat en catégorie MX1. Allez, c'est parti. On y est, on est samedi matin, là je vais partir pour les essais. On va essayer de changer quelques trucs comparé à la Capelle, donc essayer de rouler comme je sais faire à l'entraînement, être bien mobile, avec une bonne vitesse et normalement ça devrait le faire, donc voilà. Et j'ai aussi la plaque rouge, donc l'objectif c'est de la garder. Bon mon GG, est-ce que tu vas nous faire des petits réglages suspension qui bichonnent? Petits oignons, comme d'hab. Hein, bon, ça allait pas mal à la Capelle quand même. Là c'était plus le bonhomme, tu vois, qui était un peu grippé. Il faut se mettre en route quoi. Se Voilà, mettre en jambe. exactement. Là je me plais grave. Là tu es franchement propre. En plus, embrayage bien maîtrisé. Hein, notamment là où c'est top, c'est tu sais, tu fais le gros double où tu t'es mis court là. Par contre t'as osé parce que je pensais pas que ça allait passer. Pardon, tu t'es mis dans la montée, hein, mais t'as osé. Partout. Maintenant c'est bien, c'est les essais, mais c'est comme ça que je veux que tu roules tout le week-end. Si tu roules comme ça tout le week-end en tenant bien tes temps et tout, mais là c'est un rythme Europe. De toute façon ton temps là, c'est un temps des essais, c'est un rythme Europe. Pour être devant à l'Europe. Donc là oui, là on y est plus en vitesse. Ah, je suis content franchement, tes pieds sur la calcule c'est bien. Après qu'est-ce qu'il y a que j'ai vu, peut-être 2-3 traces. J'ai vu peut-être à la grande descente au milieu. À un moment donné t'as contourné tout là. C'était pas mal. Ouais, c'est loin. Ouais mais pour demain ça peut peut-être être pas mal. On ira voir entre midi et 2 parce que là-bas c'est la boue. Ouais, c'est vrai. Putain, en plus le tour où je me suis loupé c'est la première descente. Le droite et la remontée je me suis un peu loupé. Ouais, je pense qu'une 59 ça descend là. En tout cas c'est un bon temps. Enfin, sans même parler du temps, c'est un bon roulage. Ouais. Par contre c'est ça tout le week-end. Hein. Tout le week-end. Hein. T'es capable de faire un bon roulage là, maintenant c'est ça tout le week-end. Allez, c'est de bon augure pour le week-end. Regardez la petite nouveauté qu'on a mis pour ce week-end. On sera là pour toutes les autres courses. Un petit totem avec la vidéo du team qui va tourner en boucle. Les posters en dessous, on a investi et c'est plutôt bien parce que ça rend un petit côté professionnel et je trouve que c'est important. Des petits supporters du team 737 Performance. Bonne journée, au revoir. Ça va? C'est quoi? C'est qui lui? C'est qui toi? Qu'est-ce que tu as fait? Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est ça? Bon,
Brice il vient d'arriver là, qu'est-ce que t'en penses de la piste? Moi j'aime bien ici en plus, à chaque fois quand même il fait de bonnes courses, donc j'espère que demain ça va être... Puis on est un peu chez toi quand même là. C'est ça, ouais c'est clair. T'as combien de temps ici? 40 minutes. Ah bah, c'est même pas un peu chez toi, on est chez toi. On est chez moi, ouais. C'est écrit Brice Meilin partout là, regardez. Vous voyez? Ici, hein. Ici j'ai déposé le cadre. Il y a encore la trace, je pense. Petit cours. Bon, c'était osé de l'avoir tenté quand même. Marge de retard sur Mathis Vallet. Les chronos viennent de se terminer. Et une bonne séance chrono pour Mathis qui a roulé en 58, qui a un très bon temps et il a le meilleur temps de sa séance. En vitesse, exactement là où je t'attends et là où on doit être. Ça c'est vraiment top, tu vois. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Hein. Franchement, dans ta manière d'avoir géré ta séance, l'efficacité sur la moto, le double, t'y allais, je suis content, tu vois. Une bonne paire de burn là. Mais j'ai vu que de toute façon que tu voulais y aller. Ouais. Ouais, depuis ce matin je vais y aller, mais c'est chaud. Attends, 3 secondes sur le deuxième, 3 secondes et demie. Hein. Tu mets 3 secondes et demie sur le deuxième, c'est vraiment pas mal. Hein. Je suis content, ouais. Bah voilà, 2 bonnes manches, tu vois, Mathis. Je serais vraiment content qu'on reparte et que je te dise, putain là, je nous sens vraiment prêt pour l'Europe et être devant. Kamel, gros scrub derrière là. Bien, bien. Maintenant, tu récupères, petit footing de récupération. Et bonne nuit. Et demain, on ouvre la poignée, mon copain. D'accord? Bon, on a mis un peu de gaz, Mathis, là, j'ai l'impression. Ouais, pas dans les slips cette fois-ci, mais on en a mis un peu. Qu'est-ce que t'as fait, Mathis, avec la petite moto là? Qu'est-ce que t'as fait? Problème technique, j'étais au lavage pour nettoyer mes bottes et Tu m'as cassé ma moto électrique, t'es en train de me dire. Non, mais t'es sérieux? Comment on fait maintenant? Là, c'est la question, c'est comment on fait maintenant? bah, du coup je vais devoir t'emmener maintenant. Ou tu la répares, non? Je pense que c'est peut-être le mieux. Là... Tu sais faire de toute façon ça, tu m'as montré hier que t'étais mécanicien. Ouais, mais le problème c'est que là je suis mécanicien, mais là j'ai pas les outils pour. Enfin, j'ai pas la pièce de rechange, c'est emmerdant. Donc Bibi là, comment il fait demain là? C'était pour Bibi, pour éviter qu'il descende à pied, qu'il remonte à pied. Là tu vas devoir l'emmener. Voilà, c'est ça. C'était fait exprès. Première journée très positive puisqu'on repart avec le meilleur temps chrono pour Mathis Valin en junior. Donc voilà, à l'aise sur la piste. C'est vrai que la piste elle offre des possibilités intéressantes techniques et même en choix de trajectoire. Et puis voilà, ça roule en 1,58,3 pour Mathis, le deuxième en 2,01, donc un très très bon temps. Maintenant c'est de bonne augure pour demain, les manches et les points sont demain. Il va falloir Castelnau de Lévis, dimanche matin. Alors première info à prendre en compte, il a plu une bonne partie de la nuit et beaucoup, plus de 15 mm. Donc la piste est gorgée d'eau ce matin. Voilà, on le sait, hein, il y a souvent dans l'année des épreuves dans la boue. Bah là en tout cas on va commencer cette deuxième épreuve aujourd'hui dans la boue, en espérant que le temps s'améliore aujourd'hui. Dans tous les cas, je rappellerai aux pilotes qu'ils ont bossé dur cet hiver dans des conditions aussi difficiles, donc la boue on connaît et je pense que ça ne devrait pas les perturber. Ce matin, première manche à Mathis à 11h, on a les essais chrono aussi MX1 pour Brice Meilin et ensuite les manches cet après-midi. C'est comment mon copain? Un peu gras là. Hein. C'est quoi les plus hauts? Dimanche matin c'est le jour de cours. Il a plu cette nuit, donc la piste est un peu grasse. Mais bon, il y a beaucoup de séries avant nous, donc ça va sécher je pense. Ensuite on va faire un bon départ, on espère avoir un bon rythme pendant la course et s'envoyer du gaz. Voilà, ça y est, jour J à Castelnau de Lévis. Les conditions s'annoncent plutôt boueuses, mais c'est plutôt positif pour moi. J'ai l'habitude de rouler dans la boue, j'aime bien ces conditions. Aujourd'hui, on va essayer de ramener 2 manches, 2 super manches, et je pense que dans des conditions comme ça, ça peut être bien. Donc, voilà. T'es prêt, Chris? Ah, je suis prêt. Là, tu nous as ramené les conditions de chez toi, là? Ouais, c'est ça, j'ai amené des nuages avec moi parce que je pense que c'est un petit peu trop facile sur le sec. Ah ouais. Et toi, en plus, en tant qu'ancien pilote de
très bas niveau. Là, je vais rajouter un trait parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Ouais, faut le dire. Toi, la boue, t'adorais. Bah, j'adorais surtout par terre. J'aimais bien la goûter. Mais Raph, fais voir un truc. Non, mais Raph, fais voir. Lève encore, lève tes yeux. Ça tu veux pas. Lève voir. Ça tu veux pas. Raph, il a la braguette ouverte depuis tout à l'heure. Il l'a cassée tout à l'heure en fait. Il a les testis, elles sont tellement pleines que ça a pété les bringuettes. On le sait et on l'avait dit, c'est très grand. Donc là, les strates commencent à se former, mais ça creuse déjà beaucoup. Regardez, les bas de descente, pas mal de petites chutes. Premier essai terminé, condition encore pire que ce que j'avais imaginé. Ça creuse énormément, donc on va espérer que ça sèche, que ça soit mieux pour la séance chrono après. Aujourd'hui, il y a un mot qui va être important, c'est le mental. Dans des conditions extrêmes comme ça, il y a des pilotes, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a des pilotes, voilà, ils te disent oh, ça va être compliqué, machin et tout, ça c'est mort. Et moi je leur dis toujours rester positif. Surtout que nous on a roulé beaucoup dans la boue, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des conditions extrêmes. Et au contraire, c'est bon pour nous, c'est positif pour nous. Et j'espère qu'ils vont vraiment adopter cet état d'esprit tout au long de la journée. Allez mon Brice, essai chrono là. T'appelleras au cas où. Après, quoi qu'il en soit, je te dis, c'est le premier tour. Hein. Direct, tu pars. J'espère que les autres vont faire pareil. Et tu pars, les chronos seront le premier tour. Okay. Hein. Propre, efficace, fluide. Tu fais une erreur, tu continues ton chrono. Et voilà, au moins t'assures ton chrono pour le premier tour. Dans les conditions comme ça, c'est important. Ah mais c'est une certitude, après faut que tu y crois, mais tu peux faire le meilleur temps chrono. Et là au moins sur la grille de départ, t'as le choix quoi. Tu fais le meilleur temps chrono, t'as le choix. T'as 40 places pour toi. Ouais, c'est vrai. Allez, on y croit. On a des supporters 737 performances là, qui représentent les couleurs un peu là. C'est bien les gars. Également pour Stéphane Rubini. Donc pour les essais chrono qui viennent de se terminer, on avait choisi l'option de faire le premier tour pour Brice, parce que ça colle tellement, les motos sont tellement chargées. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti direct pour un tour chrono. Et il fait le 6e temps, donc ça l'a quand même bien sauvé. Et puis voilà, ça reste, c'est de bon augure parce que au moins ça lui laisse le choix pour la grille de départ. Il y a pas mal de bons pilotes qui sont derrière lui parce qu'ils ont fait le choix de faire leur tour chrono plus tard. Donc voilà, le départ là il va être primordial. Je pense que tout va se jouer vraiment au départ. Rester sur ses roues, être précis dans son pilotage, et c'est ce qui va faire la différence. Ouais, c'est pas mal quand même. Enfin c'est pas mal. T'as sauvé les meubles. T'as fait ton premier tour, c'est ce qui t'a sauvé. Par contre, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ton deuxième tour que t'as fait le dernier là, ouais. Deuxième tour 8, de 27. En plus ça décharge la moto. T'es 6, tu rentres 6 sur la grille, c'est top. Il y a une trace qui est vraiment top, celle que tu vois, c'est toi qui me l'as donnée, mais c'est vrai qu'elle est top. C'est, tu vois, cette descente là, la trace qui recoupe, c'est al dente. Tu peux sauter, si je pense, tu peux sauter la table. À la sortie, faut pas se laisser rouler jusqu'à l'extérieur pour reprendre le milieu. Elle est propre, elle est droite, et tu sais, tu peux. Et elle recoupe un peu avant. Ouais, tu verras, c'est joli. Alors vous savez, hier je vous ai dit ici, quand c'est boueux, ça creuse. Regardez le chantier. Parce que là, ça vaut le coup d'œil quand même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez la profondeur des ornières. Alors, pour la manche 125, ils vont couper la piste. Il y a une descente et une montée qui est vraiment compliquée. Ils vont couper la piste ici. Regardez. Mais ouais, c'est assez impressionnant. C'est creusé là. Oh. J'ai déjà vu Castelnau dans des conditions difficiles, mais là c'est un truc de dingue. Mais bon, pour tout le monde pareil.
et va falloir rester sur ses roues, être vigilant. Mais regardez les ornières. Et puis en plus, le truc, c'est que c'est pas des belles ornières, quoi. C'est des ornières cassées, là, regardez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les motos elles chargent très vite ici, donc elles deviennent rapidement beaucoup plus lourdes, de quasiment 10 kg. Donc on a décidé de ne pas faire le tour de chauffe avec Mathis, malgré qu'il n'est pas roulé depuis hier. Donc c'est pour ça, là je suis venu sur la piste faire quelques photos et lui montrer un peu comment est la piste, comment elle a évolué, quelles sont les meilleures traces. Donc ça va être à lui d'être assez intelligent pour pas se précipiter les premiers tours et bien écouter les bonnes traces du circuit. Ah oui, pour les nettoyer, ouais. Ça a été les essais, Brice. Tu sais que je suis même pas vu après les chronos. Si, on s'est vu. Ouais, mais je t'ai vu, mais t'as pas parlé à la petite caméra là, tu vois. Tu m'oublies pas. Alors les chronos? Le chrono, plutôt pas mal quand même. J'ai réussi à faire un tour plutôt pas mal dès le début, au premier tour. Du coup, ça m'a placé 6ème jusqu'à la fin de la séance où j'ai perdu une place. Du coup, 7ème temps. C'est la merde. Du coup, on a prévu de ne pas faire le tour de chauffe pour préserver la moto et partir avec une moto propre. Trois choses là. Shows. Now we in the state, remember sleeping on the floor. Sitting at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hustling, trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watching till my dog wins, way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. Outside every day, green light, it's time to go. I don't wanna live like fast, but die too young. Die too young. Running my ball, my flash, cause you can't die young. You can't die young. Push it to the limit, I can't go no more. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep it for me. Told me I should leave, I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast and die too young. Die too young. And my trial, my dreams, here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Bon, la manche vient de se terminer, alors un peu plus tôt que prévu, c'était assez prévisible. Ils ont arrêté la manche 10 minutes avant. Donc Mathis gagne la manche avec quasiment une quarantaine de secondes d'avance. Il a su rester sur ses roues et faire le job. Je suis plutôt satisfait de cette manche. T'as fait le travail. Là, tu sais quoi? Fallait pas plus, pas moins. Hein, le départ, tu t'en es bien sorti. Quand j'ai vu que t'étais 6-7, j'ai dit là, c'est pas bon. Non, mais tu sais que je me suis tanké, mais un truc de fou. Ouais. Par contre, je les ai doublés, mais attention les pauvres. Bah, tu sais, après le trip, Ça, j'ai vu, la trace à gauche comme ça. C'est bien, mon petit. Par contre, je me choquais les sauts et tout ça. Ouais, à part la table. Je voulais y aller, mais en fait, c'était en bas. Il y en a qui y vont, hein. C'était chaud. Il y en a qui y vont. Je crois que tu gagnes avec 40 secondes d'avance. C'était pas la fin. Ouais. Bon, allez, on se reconcentre, il y en a une deuxième encore. Plaque d'eau. Premier tour, je voyais plus rien. Victoire de Mathis en première manche, conditions très difficiles ici à Castelnau. Ils ont arrêté la manche au bout de 15 minutes, il part 6ème, il remonte premier et il gagne la manche avec 45 secondes d'avance sur le deuxième, de bon augure pour la seconde manche. En attendant, ça sera place à Brice Meilin en début d'après-midi pour sa première manche MX1. Reste là. T'as roulé ou quoi? T'as roulé non? Non mais t'as roulé non? Ah, non mais on dirait qu'il a roulé. Regarde, t'avais mis des écrans jetables, des tir-off. Ah mais tu sais que toi chaque week-end j'ai un truc à montrer ou à dire sur toi. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que c'est? Il y en a trois. Ça il a déjà montré tout à l'heure. Yeah.
Tiens, tu sais quoi, présente-toi en 2 minutes là. Présente-toi un peu ton niveau, tout ça. Présente-toi 5 minutes là. Je m'appelle Raphaël Maïlen, j'ai 17 ans. Le petit frère de Brice. Frère de Brice. J'ai 3 fois champion de calage. Non, de comment on appelle ça là? De Roy-Arrière. Non. De ton village. De point mort. Ah. De point mort. 4 fois champion de point mort. Il n'est pas raté. Il y a des mal de bras aussi. Voilà. La légende dit que Raph, il chope tout à part des femmes. Mon petit Chris, nom de Dieu, viens par là. Fais-moi voir tes bouchons de baignoire. Les petits bouchons de baignoire là, regardez. Tu veux que je te ramène quelque chose? Regardez-moi cette bonne nouvelle. Regardez le petit ciel bien bleu ici là, vous le voyez? On est en début d'après-midi, la piste, ils ont super bien travaillé dessus, ça a séché et ça promet des belles manches cet après-midi. En fait, tous les tours, vu que ça passe dans les mêmes traces, ça sèche quelques traces. Donc voilà. Non, après, il y a tout saute nickel, faut s'appliquer dans les entrées de virage, tu vois. On a, franchement, Brice, on a notre épingle du jeu à tirer. Là, il y a quelque chose à faire, je te jure, quelque chose à faire. Ouais, si tu veux. Allez, go, c'est parti pour la première manche, les Mixa. Du coup, on a fini la première manche. Départ très moyen, mais j'ai réussi à quand même à vite me faufiler. Je me retrouve à la 7ème place. Manque de rythme sur le début de manche, des erreurs, une bonne chute où je me relève avec la moto un petit peu froissée. J'ai dû passer par les stands pour remettre le guidon en place parce qu'il était vraiment de travers, les leviers, tout ça et tout. Donc je suis reparti, j'ai réussi à me remettre plutôt quand même dedans et revenir sur quelques pilotes, et à la fin de la course je me suis retrouvé proche de la 10e place. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire vraiment bien. Maintenant j'ai vraiment envie de faire bien sur la seconde, donc l'objectif ça va être de tout donner sur cette deuxième manche. Ça va être le départ de la deuxième manche. Il n'y a que des averses, la piste est un petit peu mieux que tout à l'heure, mais bon ça colle, il y a des grosses ornières. Mais bon, on est là pour se faire plaisir. En première manche je me suis régalé, donc on va espérer une bonne manche. Allez, go! Conditions toujours compliquées, ça s'est quand même un petit peu amélioré malgré tout. Pour la deuxième manche, 125.
bonne manche. Malheureusement, un moyen au départ, j'ai patiné au départ. Après, j'ai doublé dès les premiers tours. Je suis resté. J'avais un bon rythme au début. Après, la moto elle a chauffé un peu, j'ai ralenti. Et ça a creusé l'écart, ça a fonctionné. Je mets presque un tour au troisième, donc c'est dingue. Bravo, Apollo. Fin de la deuxième manche. Une victoire, vraiment une belle victoire pour Mathis, peut-être bien la plus belle depuis qu'on travaille ensemble, puisqu'il prend un tour au 4e et il gagne avec 2 minutes 21 d'avance. Le travail paye, on a bien bossé et il me prouve qu'aujourd'hui on est prêt pour le championnat d'Europe. Bravo. Merci. Tu m'as montré ce week-end que tu es prêt pour l'Europe là. Ça m'a fait vraiment plaisir quoi. Hein, y a rien qui t'attend en ce moment mentalement et c'est ça qu'il nous faut. Pas de doute, je te vois bien, je te vois toujours positif. Donc continue comme ça. Par contre, là j'insiste sur une chose, on relâche pas. Hein, c'est pas parce que là on est bien, qu'on a dominé, qu'on relâche les efforts. Ok? Parce que le titre de champion d'Europe, il est à ta portée. On est loin de l'avoir, mais il est à ta portée. Ok? Et puis t'as vu, travail, des sacrifices, des machins, tu gagnes. T'as vu comme c'est vachement flatteur ça fait du bien. Ah. Donc bah voilà, ça doit te motiver encore et encore. Ok? C'est bien Mathis. Franchement je suis content. Allez, ça va être la deuxième manche MX1, dernière manche de la journée. Je peux vous dire que le terrain il est dans un état pas possible. Je vais vraiment croiser les doigts pour que Brice parte devant parce qu'il a envie de partir devant et surtout ici c'est la clé. S'il part devant il prendra un bon rythme et il y a vraiment une bonne manche à aller chercher. Sauter et aller un peu plus externe et gagner du temps. Et après, comment la table à travers, c'est toujours à l'ornière un peu externe. Moi j'avais tout externe, là j'ai vu ils prennent soit la première, soit la deuxième et elle est pas mal. Ça doit être la deuxième première, il a pas, c'est un peu de trou mais ça va pas. Ou la troisième, je sais pas. Mais ils prennent une trace dans l'inter qui est hyper bien. Tu prenais vachement loin, ouais, qui Ah mais j'ai fait le cotoref, je suis tombé. Claude, qu'est-ce que c'est ça, Claude? Qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien logo, comme t'étais fier de toi là? C'est la fin du week-end, donc un bon week-end, des bons essais libres, avec une bonne vitesse sur le sec. Cette nuit il a beaucoup plu, donc gras aujourd'hui, grosse ornière. On a bossé dur cet hiver avec Valentin dans ces conditions, donc j'étais plutôt à l'aise. Pour une bonne première manche, malheureusement il y a eu le drapeau rouge à 10 minutes de la fin, mais bon ça a été. La deuxième manche, un gros rythme, j'ai failli mettre un tour au troisième, donc c'est plutôt positif. Maintenant on va se remettre au boulot parce que comme vous le savez c'est l'Europe le plus important et on se dit à une prochaine. Ciao ciao. Du coup, deuxième manche terminée, le week-end s'est pas passé comme j'espérais. J'ai vraiment loupé ma seconde manche, je voulais vraiment me rattraper de la première. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, honnêtement j'ai plutôt subi cette manche et je termine à la 10e place. Maintenant il va vraiment falloir trouver des solutions pour s'améliorer sur les prochaines courses et être tout simplement à mon niveau, reprendre du plaisir sur les courses et apporter de bons résultats. Castelnau de l'Hélice, dimanche soir c'est terminé, un super week-end dans l'ensemble, le doublé pour Mathis Valin, 4 manches sur 4 depuis le début de l'année en championnat de France junior,
Et surtout aujourd'hui, ce qui m'a plu, c'est son roulage. Voilà, avec des belles attitudes sur la moto, de la niaque. Voilà, exactement ce que j'ai vu déjà à l'entraînement, ce qu'on a travaillé, qu'il a su mettre en place sur les compétitions. Brice, quant à lui, n'a pas fait le week-end qu'on attendait. Il est déçu. On est aussi forcément un peu déçu parce qu'on attendait un peu mieux aujourd'hui, sachant que voilà, pour moi, on avait des conditions qui pouvaient lui plaire. Brice, il est capable de rouler vite, on le sait. Maintenant, il va falloir qu'il mette tout en place pour y arriver. Et puis, le championnat, il est encore long. Il fait 10e et 12e. En première manche, il a fait une belle remontée. La deuxième manche était moins bonne. Maintenant, voilà, il va falloir remettre on va dire les pendules à l'heure les prochaines courses. En tout cas, on va tout faire pour qu'il y arrive. Et puis, qu'il a cherché un bon résultat pour lui et le Team 737 Performance. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce second week-end à Castelnau-de-Lévis. On s'est régalé malgré les conditions compliquées. Et je vous dis à très bientôt. 3e épreuve à Romagny dans 2 semaines.